Bonjour à tous, tout comme l'année dernière, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo récapitulative de mon année. Je tenais tout d'abord à remercier toutes les personnes que j'ai côtoyées durant les tournages. J'ai eu la chance cette année de rencontrer beaucoup de monde et chaque rencontre a été pour moi très enrichissante. Merci également à vous tous qui me suivez au travers de mes vidéos et sur mes réseaux. Cette année a été très riche en vidéos avec du matériel parfois insolite, unique et même démesuré. Pour bien commencer l'année 2021, ma chaîne YouTube a dépassé les 10 000 abonnés et pour cette occasion, j'ai réalisé une petite vidéo son et lumière avec un Deutz-Fahr 6165 TTV. La vidéo a eu un grand succès sur Facebook. La première vidéo tournée cette année a été celle du tout nouveau Massey Ferguson 8S. Là, c'était un 8S 205 avec un Kuhn Optimer au travail du sol en Sarthe. Au début du printemps, je me suis rendu en Seine-Maritime pour réaliser un premier tournage pour la marque Pottinger. Il s'agissait d'un témoignage client sur un semoir Aérosem lors des semis de lin. Le prochain tournage a été pour la Chambre d'agriculture de la Mayenne pour présenter une exploitation laitière et avicole à la recherche d'un associé. Fin avril, j'ai filmé de la plantation de pommes de terre en Sarthe avec une tamiseuse et une planteuse Grimm. J'ai été vraiment satisfait de certains plans comme celui des pommes de terre qui tombent dans le sillon. Le lendemain, j'ai filmé le tout nouveau Fendt 936 de l'ETA Drouhard en Mayenne avec un Horsch Terrano 6 FM au travail du sol. Plutôt insolite, j'ai eu la chance de filmer un Fendt blanc à l'épandage de Digesta. C'est une couleur qu'on voit très rarement sur un Fendt. Donc là, c'était un Fendt 933 avec une tonne Mauguin 21 500 litres, équipé d'un pendillard de 24 mètres. Toujours dans les épandages, j'ai filmé la même semaine un Fendt 939 à l'épandage de Digesta et de Lisier avec une tonne Sanson PJ225 et un pendillard de 28 mètres. Le Fendt avait un son plutôt sympa. Début mai, je me suis rendu dans une exploitation laitière du nord de la Sarthe pour filmer du semis de sorgho avec un semoir Waderstad Tempo en 9 rangs sur un Fendt 716. Pour changer un peu, je vous ai proposé une vidéo face caméra. Je suis allé dans une parcelle semée en maïs sous bâche où j'avais filmé les semis 3 semaines plus tôt pour expliquer le fonctionnement d'un semoir à maïs sous bâche et le principe de ce semis. Fin mai, je suis retourné dans l'exploitation laitière du nord de la Sarthe pour filmer du ramassage d'herbe avec une autochargeuse Schwittmaker sur un Fast Track 4220. Au silo, il y avait une chargeuse JCB et il y avait également un classe Action 810 avec une tonne pichon pour épandre du lisier dès que l'herbe était ramassée. Durant les foins, j'ai filmé un Fendt 824 tout neuf avec une presse à balle ronde John Deere V461R en Mayenne. La semaine suivante, j'ai filmé ce même tracteur au semis de maïs sur une charrue Kuhn, accompagné d'un Fendt 824 Design Line sur un combiné de semis en 6 rangs. Début juin, je suis allé dans le Calvados filmer une exploitation équipée en matériel Pottinger pour la fauche, le fanage, l'endainage et le pressage, avec notamment 2 faneuses à chariot en 9 mètres et 11 mètres. Cette exploitation produit une très grande quantité de foin de qualité grâce à un pré-séchoir et un séchoir qui permettent de récolter du foin en peu de temps et peu remué pour garder un maximum de qualité. Le lendemain, je me suis rendu en Seine-et-Marne pour filmer un chantier d'épandage 100 tonnes dans une unité de méthanisation.
Une pompe était branchée directement au digesteur, reliée par un tuyau à une rampe de 24 mètres qui était attelée sur un Fendt 722. Il y avait également un joli Fendt 930 avec une couleur plutôt originale. Les deux tracteurs étaient montés en roue jumelée. Cette configuration permettait d'épandre avec un débit d'environ 260 m3 par heure et en continu. Grâce au système 100 tonnes et aux roues jumelées, le digesta a pu être épandu sur du maïs avec très peu de dégâts et avec un grand débit. Durant les moissons, j'ai tout d'abord filmé l'ETA Drouhard à la moisson de colza avec 3 machines dont 2 Nouilholland et une Fendt Ideal. Malgré le fait que le colza était sale, la trémie de la Ideal avait peu d'impuretés, ce qui montre l'efficacité de cette machine. Au transport, il y avait le tout nouveau Fendt 936 de l'entreprise et un Fendt 824, tous les deux sur des bennes Chevance. J'ai de nouveau filmé ces 3 machines à la moisson de blé dans des belles parcelles, avec une chargeuse Nouilholland pour remonter le tas, et au transport, toujours le Fendt 936, 2 Fendt 824 et un Fendt 828 Black Body. Début août, je me suis rendu en Bretagne, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, pour filmer de l'arrachage de poireaux dans les polders du Mont-Saint-Michel. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo explicative du fonctionnement de cette machine qui est très atypique. Pour continuer cette journée de tournage, je suis retourné dans la Sarthe, filmer du ramassage d'herbe dans la même exploitation où j'étais allé filmer le ramassage au printemps, mais cette fois-ci avec 2 autochargeuses Schwittmaker, dont une rapide 3000 de 60 m3 sur un Fendt 930 avec un joli son, et une rapide 6600 toute neuve sur un JCB Fast Track 4220. Le lendemain, je me suis rendu dans la Marne pour filmer un témoignage client Pottinger. Il s'agissait de l'entreprise Champagne Épandage, qui est une entreprise très impressionnante, qui épand environ 300 000 tonnes sur 105 000 hectares par an et qui possède 4 déchômeurs à disque Pottinger pour enfouir juste après l'épandage, dont 2 en 10 mètres avec un super débit de chantier dû à la vitesse d'avancement qui était autour de 15 km/h si je me souviens bien et des demi-tours très rapides. De retour en Bretagne, j'ai filmé l'ETA Jean en entraide avec l'ETA Provoléry sur un chantier de pressage de paille avec des bigues équipées de broyeurs sous flèche. Sur le chantier, il y avait un Fendt 936 avec un Big Krone de l'ETA Jean et un Fendt 828 avec un Big Case de l'ETA Provoléry. Dans la suite de la journée, je suis allé filmer de la moisson de blé dans les polders du Mont-Saint-Michel, toujours par l'ETA Jean, avec une John Deere T660i équipée d'une coupe repliable Geringoff, ce qui est très pratique pour les petites parcelles des polders. Au transport, il y avait 2 jolis Benler sur un Fendt 714 et un Fendt 512. Le lendemain matin, je suis allé filmer un magnifique ensemble à l'épandage de lisier composé d'un John Deere 8400R et d'une tonne à lisier Samson PJ231, donc avec une capacité de 31 m3, avec à l'arrière un enfouisseur de 8,70 m. Pour continuer cette journée de tournage, j'ai filmé cette même ETA au pressage de paille avec un ensemble vraiment unique, où une ensileuse frontale Pottinger montée sur un John Deere 7290R hachait la paille pour ensuite l'envoyer directement dans la presse grâce à un gros tuyau. Le résultat donnait alors des bigues avec de la paille en petits brins, ce qui est très intéressant pour le paillage des poulaillers ou des logettes par exemple. Le lendemain, j'ai filmé toujours cette même ETA au semis de couverts végétaux avec le John Deere 8400R filmé la veille et un semoir Horsch Focus 6TD dont ils ont apporté quelques modifications comme l'intégration d'une grue de camion pour pouvoir charger les big bags en autonomie. Le même jour, j'ai eu la chance de filmer la toute nouvelle moissonneuse classe Lexion 8900 TerraTrack avec sa coupe de près de 14 mètres. Cette machine est juste impressionnante et démesurée.
Début septembre, je suis allé en Seine-et-Marne filmer un témoignage client pour Pottinger avec cette fois-ci un Teria 6040 qui est un déchaumeur à dents de 6 mètres. Je suis retourné en Sarthe dans la parcelle où j'avais filmé la plantation des pommes de terre pour cette fois-ci filmer la récolte avec une récolteuse Grimm sur un New Holland T7 et au transport 2 plateaux et 2 bennes dont une imposante Thiévin Cortal sur un New Holland T7 275 Blue Power. Début octobre, j'ai filmé un chantier d'ensilage impressionnant par le théâtre Drouhard en Mayenne, avec 3 ensileuses John Deere et de nombreux ensembles au transport. Pour la vidéo, les chauffeurs ont rempli quelques bennes avec les 3 machines en même temps. Avec le beau maïs et les 26 rangs à la fois, les bennes ne mettaient pas de temps à se remplir. Le lendemain de cet ensilage, j'ai filmé de la moisson de maïs avec une case Axial Flow 8120 et son cueilleur de 8 rangs. Et au transport, j'ai retrouvé la jolie benne Thiévin filmée à la récolte de pommes de terre, cette fois-ci sur le Fast Track 4220. Pour continuer dans le maïs, j'ai filmé un deuxième chantier d'ensilage dans une parcelle au pied des éoliennes. C'était un chantier réalisé par la SARL Giffard, Haro et Rivière avec leur ensileuse classe Jaguar 960 et son bec Orbis en 10 rangs. Au transport, il y avait des ensembles multimarques, dont 3 ensembles de l'entreprise, dont un CAS Optum 270 sur une benne d'Angreville. Sur le silo, un classe Action 850 de l'entreprise et le Dutzfar 6155 RC Shift de l'exploitation. Fin octobre, j'ai filmé des semis de maïs avec un semoir transformé. L'agriculteur a déporté la trémie de son semoir, qui était de base au-dessus de la herse, à l'avant de son Fendt 826, dans le but de répartir la charge. Sur le chantier, il y avait également un classe Ares avec un super son. Début novembre, je suis allé en Bretagne, pas loin de Rennes, pour filmer un témoignage client Pottinger. Il s'agissait de la Cuma Agribocage, qui possède actuellement 2 charrues 5 corps Pottinger, dont une de 2012 et une de 2020. Cette Cuma laboure entre 300 et 400 hectares par an. J'ai profité d'être en Ille-et-Vilaine pour retourner dans les polders du Mont-Saint-Michel, là où j'avais filmé l'arrachage de poireaux et la moisson de blé par le Théagent. Et je suis tombé par hasard sur le tout nouveau Dutzfar 8280 TTV. Il travaillait des parcelles avec un Lemken Rubin 10. Mi-novembre, j'ai réalisé 2 vidéos pour Mayenne et Orne Élevage, qui est une concession de Laval. J'ai filmé une première porte ouverte dans une exploitation du Nord Mayenne qui a installé un robot de traite VMS V300 dans un bâtiment existant et en minimisant les travaux. La deuxième porte ouverte était dans l'Orne, avec cette fois-ci une exploitation qui a installé 2 robots de traite VMS V300 mais dans un bâtiment neuf entièrement conçu par la concession. Ma dernière vidéo tournée en 2021 a été de l'arrachage de carottes dans les polders du Mont-Saint-Michel avec des conditions difficiles. Pour ceux qui me suivent un peu sur les réseaux, vous avez pu voir un aperçu de ce chantier dans mes stories. Je ne vous en dis pas plus, la vidéo sortira début 2022. Voilà pour mon année 2021, elle a été assez dense en vidéo, j'espère en tout cas que celles-ci vous auront plu. Toutes ces vidéos, ou du moins la majorité, sont à retrouver sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur les réseaux pour ne rien louper. J'espère que l'année 2022 sera tout aussi riche en vidéos. Bien sûr, vous pouvez me contacter si vous avez des chantiers à filmer, je vous laisse mon mail en description. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2022 et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.